Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben de retour après un bon mois d'absence, je crois même un petit peu plus d'un mois. Pourquoi cette absence? Tout simplement parce que manque de temps, manque de motivation. J'avais envie de me détacher un petit peu du jeu et de plus être à fond dessus comme j'ai pu être pendant un peu plus d'un an là. Voilà, et jouer un petit peu tranquillement, sans me mettre de pression, vraiment de loin, quoi, faire mes petites attaques pépères, et puis voilà. Donc voilà, on va essayer de se remettre un petit peu dedans, de bosser un petit peu. Donc au programme de cette vidéo, on va faire un petit tour vite fait sur Yang Mei, le héros du mois dernier, parce que du coup je l'ai loupé, je vous ai pas fait ma petite analyse du héros. Donc ça va être très vite fait, tout simplement parce que déjà j'ai plus la fiche. J'ai eu la chance de l'avoir. La chance, je ne sais pas, en tout cas je l'ai eu. Donc on va pouvoir un petit peu regarder vite fait, mais voilà, sans avoir la fiche du héros finie. Et honnêtement, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas un héros que je trouve vraiment génial, quoi. Donc c'est un 5 étoiles rouge de classe moine, donc un certain pourcentage de chance d'esquiver les effets négatifs des compétences spéciales. Son effet passif reçoit l'effet appliqué suivant lorsque le mana est réduit. Donc par exemple si elle se fait taper par une... comment elle s'appelle? Par une Nixiu, par Chao, je crois il fait ça aussi par exemple. Voilà, tous les héros qui vont diminuer directement la mana. Quand on lui envoie ça, le lanceur obtient plus 30% d'attaque pendant 3 tours. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, son autre effet passif, c'est que le héros a la résistance innée contre les dégâts d'eau. C'est sympa pour un rouge, puisque les dégâts d'eau, ça va être des héros bleus qui vont les avoir en règle générale. Sauf que voilà, il n'y en a pas non plus énormément. Là, comme ça, je vois que Vela qui me viennent, il doit y en avoir d'autres. Mais je ne sais plus trop lesquels. Donc c'est sympa, mais pour l'instant, c'est pas non plus quelque chose de vraiment top. Au niveau de ses stats, de mémoire, elle est aux environs de 750 en attaque et en défense, ce qui est dans la moyenne, et dans les 1300, 1350 à peu près de PV, c'est pareil, c'est dans la moyenne. Au niveau de sa CS, donc c'est une mana rapide, ça c'est cool, elle inflige 280% de dégâts à la cible si je me souviens bien, et elle a 50% de chance, ça je crois que ça ne change pas, de donner des coups supplémentaires à des ennemis aléatoires avec un maximum de 4 coups. Les coups causent des dégâts légers. Les dégâts légers, je crois que c'est encore plus faible que les dégâts mineurs. Les dégâts mineurs, c'est à peu près la moitié du coup de base. Donc on a dit qu'on était à 280, donc ce serait du 140 là par exemple pour des dégâts mineurs. Là je crois que c'est même encore en dessous. Je ne suis pas totalement sûr de ce que j'avance là. Ceux qui ont la réponse, vous pouvez me le dire en commentaire, ça serait sympa, c'est toujours plaisant de savoir ce genre de choses. Et ensuite elle a un cumul, le lanceur obtient 5% d'attaque, le cumul maximum est de 10. Donc à chaque fois qu'elle va déclencher, elle va obtenir plus 5% d'attaque. Ce que je pense le lien élémentaire déjà, l'octroi à tous les héros feu un faible montant de mana à la fin du tour pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être purifié, ça c'est très sympa. Ça forcément, tout ce qui va vous faire gagner de la mana, c'est quelque chose qui est toujours bon et même très bon à prendre. Euh, de mon côté, j'ai déjà Grazul qui va aider mon mono rouge à prendre de la mana. Donc j'ai pas spécialement besoin de Yang Mei et honnêtement, je suis très déçu par ce héros. Disons-le directement, je l'ai affronté une ou deux fois en raid. Je l'ai même carrément testé, hein, je me suis amusé à la charger. Mon seul but c'était de la charger sans même m'occuper des autres et honnêtement, j'ai gagné les raids sans souci. Je n'ai trouvé absolument aucun impact sur le raid. Vraiment aucun. Donc déjà en défense, c'est pas un héros c'est pas un héros top quoi. Vraiment j'ai été très 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 déçu. J'étais en train d'hésiter à la monter et à la mettre dans ma défense. J'ai pu la tester avant heureusement et du coup vous voyez j'y ai toujours pas touché du coup. Ensuite en attaque ça peut être sympa. Ça peut être sympa dans un mono rouge puisqu'elle va aider à gagner de la mana. Maintenant, encore une fois, au niveau des dégâts, franchement, c'est vraiment pas top, hein. On peut facilement la comparer à une Missandra, qui fait à peu près la même chose, sauf qu'elle atteint les 300%, Missandra, ce qui n'est pas le cas de Yang Mei. Et, euh, et voilà, encore une fois, vraiment, on est sur des dégâts qui sont vraiment pas top. Donc, au final, ce qui est le plus intéressant chez ce héros, ce sont ses effets passifs et son lien élémentaire.
Au niveau des dégâts, c'est vraiment pas top du tout, du tout. J'ai été vraiment très 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 déçu. Donc voilà, en attaque ça peut être sympa. Bon, attaque de ruée forcément, c'est déjà un héros qui est rapide, donc il n'y a pas spécialement de plus-value à ce niveau-là. Mais bon, elle fera à peu près le même taf que ce qu'elle fait sans ça, quoi. En booster de bonus, bon, en booster de bonus, ouais, en attaque, ça peut être sympa puisqu'elle va donner et encore, j'hésite. Bah non, même pas, il n'y a pas vraiment non, c'est pas un bonus, elle va juste. C'est pas une augmentation de la génération de mana, parce qu'elle va donner un peu de mana à la fin de chaque tour. Donc elle va même pas donner de bonus en soi. Donc en booster de bonus, voilà. Il n'y a pas un grand intérêt. En. Comment ça s'appelle? En bataille sanglante, bah, elle fait des dégâts, quoi. Elle fait des dégâts, mais encore une fois, c'est pas des dégâts qui sont énormes. Donc franchement, c'est un héros que je trouve personnellement vraiment pas tip top, quoi. Donc voilà pour Yang Mei. Honnêtement, je pense pas que qu'elle mérite spécialement de s'y attarder plus que ça. On va aller voir un petit peu maintenant le héros de ce mois de juin, Elradir. Elradir, donc c'est. Alors là, je pars vraiment comme ça. J'ai pas encore vraiment spécialement jeté de coup d'œil à ce héros avant là, tout de suite, maintenant. Donc je vais y réfléchir un petit peu en même temps. C'est un 5 étoiles vert de classe magicien, donc il y a un certain pourcentage de chance de faire des dégâts supplémentaires aux héros qui bénéficient de bonus. Enfin, aux cibles qui bénéficient de bonus. Au niveau de ses passifs, le héros gagne une faible quantité de mana lorsqu'il reçoit un effet négatif. Donc ça c'est cool. Vous lui infligez un débuffeur de défense ou d'attaque ou de génération de mana ou ce que vous voulez, bah, ça va lui donner de la mana. Donc ça peut être quelque chose d'assez cool. Et ensuite, résistance au blocage des compétences spéciales. Ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui bloquent les compétences spéciales. Donc là, le premier héros qui me vient à l'esprit, c'est Alfric. Est-ce que ça va résister du coup à Alfric? Si c'est le cas, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment très très sympa. Et je pense que ça doit être le cas. Ça va résister pour sûr à comment il s'appelle? Oh zut, j'ai un trou. 4 étoiles, violet, Proté. Ou une L. Parce que je pense qu'il me semble me rappeler qu'ils bloquent les compétences spéciales, ils empêchent de les déclencher. Pareil pour le 4 étoiles vert, le pirate, Peters, ainsi que je ne sais plus quel héros de la saison 4, il me semble, je crois que c'est un 4 étoiles que j'ai eu d'ailleurs, il me semble. Voilà, ces héros-là, bah, du coup, il n'y aura pas de souci. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. Au niveau de ses stats, on est à 766 d'attaque, c'est plutôt pas mal. C'est même franchement pas mal, hein. Les derniers héros du mois, il me semble qu'ils n'avaient pas autant au niveau de ce genre de stats-là. Enfin, de la stat d'attaque en tout cas. 745 en défense, c'est pas mal. 1353 en PV, c'est dans la moyenne. Excusez-moi, c'est l'été, besoin de me désaltérer. Il fait chaud. Au niveau de la vitesse de mana, donc on est sur une vitesse de mana moyenne. Inflige 255% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Alors ça, d'entrée de jeu, en m'arrêtant à ce niveau-là de la CS, j'aurais tendance à dire que ce serait sympa sur un héros rapide. En moyen, bah c'est moyen. Même si 255 sur une base à 766, ça reste quand même plutôt pas mal. Mais voilà, ça reste moyen, donc c'est pas mal, mais c'est pas top. Le lanceur renvoie à tous les ennemis 100% des dégâts subis des effets négatifs pendant 3 tours. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Le lanceur renvoie à tous les ennemis 100% des effets subis, des dégâts subis des effets négatifs. Donc les dots, clairement, on lui inflige un dot, il va renvoyer 100% des dégâts que lui inflige le dot. Ça c'est assez sympa. C'est assez cool. Par contre, c'est pas les dégâts directs, uniquement les effets, les dégâts subis par les effets négatifs. Donc c'est pareil, j'en reviens à Alfric aussi. Je pense que ça rentre là-dedans. Donc ça va renvoyer 100% des dégâts donc du dot et des dégâts qui s'infligeraient ou qui infligeraient. Ah oui, non, uniquement de ceux qu'il s'infligerait à lui-même. Du coup. Ouais, donc ça va être principalement les dots, quoi.
puisqu'en plus il résiste à Alfric, donc de toute façon pas impacté par Alfric, je pense. Le lien élémentaire donc qui octroie à tous les ennemis, à tous les alliés nature un faible montant de mana à la fin du tour pendant 4 tours, ça reste toujours vraiment très 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 sympa. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Euh, En attaque ça peut être sympa. Ça peut être sympa parce que encore une fois en défense on choisit quand on le met en défense en fait l'attaquant va choisir un peu sur qui il va envoyer son dot, sur qui il va envoyer tout ça. Donc il aura juste à faire attention à pas lui envoyer dessus pendant qu'il est actif. Par contre en attaque ça peut être assez sympa puisqu'on l'équipe de défense ne va pas choisir ça. C'est-à-dire que vous tombez sur un Gravemaker par exemple en face. Bah c'est cool parce que le dot de Gravemaker est quand même franchement sympa, franchement balèze. Et bah, du coup il va le renvoyer. Il va le renvoyer sur tous les ennemis. Ouais, il renvoie à tous les ennemis. Donc ça peut être sympa à ce niveau-là. En attaque, ça peut être sympa. En défense, je suis pas certain. En défense, je suis pas certain. En titan, il y a certains titans qui envoient des dots, donc ça peut être sympa aussi à ce niveau-là. Il a une bonne stat d'attaque. Après, ce sera pas fou non plus en titan, mais ça reste un héros qui peut être sympa. Au niveau de l'attaque de ruée, bah, il fait des dégâts sur 3 personnes et il passera en très rapide, donc là, franchement, ça serait carrément cool. Plutôt pas mal au niveau de l'attaque de ruée. En booster de bonus, bah, il s'octroie à lui-même un bonus, hein, pas aux autres, hein. Donc, bah, c'est moyen, quoi. Il va servir vraiment uniquement à lui-même, en fait. Et en... Zut, ça y est, j'ai encore perdu le nom. En bataille sanglante, bah, il fait des dégâts, quoi. Il fait des dégâts sur 3 personnes, donc ça peut être sympa. Bah, pour résumer, je dirais que c'est un héros moyen, voire moyen bon. Il est pas mauvais, hein. Honnêtement, ça peut être assez sympa. Le fait qu'il résiste à Alfric, déjà, c'est un truc qui peut être franchement cool. Euh, Le fait qu'il résiste donc à tous ceux qui vont chercher à lui bloquer sa mana, c'est quand même plutôt pas mal. Et d'envoyer les dots, il y a quand même pas mal de héros qui envoient des dots. Il y a même, je me demande si ça résiste aux dots, enfin comment il réagit par rapport aux dots infligés par les sbires de Bera. Est-ce que ça va taper uniquement les sbires, puisque ce sont les sbires qui vont envoyer le dot, ou est-ce que Bera va prendre des dégâts aussi? Je pense que ça va être que les sbires, mais du coup ça peut être sympa parce que ça va aider à s'en débarrasser de ces sbires parce qu'ils sont franchement chiants, disons-le clairement. Donc voilà, un héros pas mal maintenant, c'est pas un truc de ouf non plus je pense, hein. Et de toute façon j'ai vraiment l'impression que chez les héros du mois, c'est fini de voir des héros de fou comme on a pu avoir avec Telluria, avec Vela et avec Gravemaker. Maintenant, sachant qu'en plus les héros du mois au final ne sont pas les héros les plus difficiles à avoir. Donc forcément, on veut mieux les mettre sur les héros saison 4 ou les héros d'événement, puisque c'est ça qui va appeler le plus à dépenser des sous-sous pour faire des invocations. Donc voilà. Voilà pour ce que je pense de Elrodier. Sinon, à part ça, allez, on va aller faire un petit tour sur là où j'en suis, parce que mine de rien, en un mois, il y a quand même des choses qui ont changé. On va aller voir un petit peu mes équipes de défense. J'en ai deux possibles. Donc s'il y a celle-là, qui n'est pas celle que j'utilise en ce moment, donc en formation inversée, donc avec Odin et Mitsuko qui sont en tank. Je suis pas encore totalement décidé sur Mitsuko. Ça peut, de temps en temps je mets elle, de temps en temps je mets comment il s'appelle, Chevalier Noir. Ça dépend un petit peu. J'attends d'avoir fini de monter en emblème aussi ma Cadillac costumée pour la mettre un petit peu dans mes défenses. Ça c'est la défense que j'ai en tout cas actuellement en GDA. J'ai encore pas mal retouché à mes emblèmes, hein. J'ai enlevé, là il y en a qui vont bondir, j'ai enlevé les emblèmes d'Ariel pour les mettre sur Grazul. Parce que Grazul, au final, je pensais qu'elle pouvait remplacer un petit peu Grenat dans la défense. Parce qu'elle fait plus ou moins la même chose. Et j'étais tombé sur une défense qui m'avait donné énormément de fil à retordre. Ce qui était très proche de ce que j'ai, hein. Oups.
donc très proche de ça, avec Grazul à la place donc de Gefion. Et sinon c'était pratiquement ça, je me rappelle plus exactement qui y avait. Et franchement, ça avait été très 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 difficile. Et du coup, ça m'avait donné vraiment envie d'essayer Grazul. J'en suis un petit peu revenu, je regrette un petit peu au final. Mais bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et puis j'ai essayé de mettre un petit peu les bouchées doubles sur pour essayer de gagner un petit peu des emblèmes et essayer de redonner un petit peu ces emblèmes à Ariel. Donc voilà, et sinon la défense que j'utilise en ce moment pour l'instant c'est celle-là. Mon but ce serait alors pas obligatoirement de remplacer Alfric, mais en tout cas si je la garde de lui adjoindre un autre héros violet qui serait plaçable en tank et qui serait donc bah ça va pas changer, donc soit Freya, soit Bera, soit comment il s'appelle, le héros de la saison 4, Dr Moreau, qui est vraiment très fort, qui est un petit Drakefang, enfin un gros Drakefang en fait, en plus fort. Donc voilà, c'est vraiment les héros que j'ai tendance à rechercher en ce moment. Donc mes invocations elles seront réservées un petit peu pour Valhalla, parce qu'honnêtement j'en ai ras le bol. J'ai essayé, hein. J'ai fait beaucoup d'invocations sur tous les derniers Valhalla et j'ai rien eu. Je me suis retrouvé avec je crois que c'était le dernier où il y avait Alfric il y avait Alfric et Bera je crois en héros à la une, et j'ai eu 2 ou 3 Alfric mais 0 Bera quoi, donc ça m'a un petit peu saoulé. Donc voilà, je continue à essayer un petit peu mais vraiment sans forcer sur Valhalla, et puis je vais faire des invocations sinon sur la saison 4 pour essayer d'avoir Dr Moreau, parce qu'il y a aussi Phileas Fogg qui m'intéresse pour pouvoir remplacer Almur dans mon mono vert. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vais refaire une autre vidéo très bientôt, peut-être même là tout à l'heure dans la journée. Voilà, déjà pour répondre, on va dire, à un défi. Enfin, répondre pas vraiment parce qu'il me l'a pas proposé en mode défi. Mais on a Magic Power de notre alliance qui m'a dit allez, va dans le top 100 global quoi, pour faire un peu de pub à l'alliance. Et je me suis dit du coup bah, je vais me mettre ça en défi, je vais essayer de mettre un petit peu les pieds dans ce top 100. Donc voilà, donc on va faire ça, on va faire quelques raids ensemble si je puis dire tout à l'heure. Et puis incessamment sous peu, je vous ferai aussi une petite vidéo sur les troupes. Donc voilà, bah sur ce je vous dis à la prochaine, allez ciao.